Salut tout le monde, c'est Julie et Franck. Salut. Aujourd'hui on va parler du HIIT, oui. Le High Intensity Interval Training. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui parle couramment anglais, qui a un très bel accent anglais, mais qui arrive à faire semblant de mal parler anglais. Elle arrive à imiter mon accent. C'est bien, ça fait plaisir. Donc voilà pourquoi c'est... qu'est-ce que c'est HIIT? Donc c'est du training à haute intensité par intervalle. Ouais. Et avant même de vous en parler, deux instants très importants. Le premier, c'est l'instant forçage. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, tout ce que vous entendez d'habitude. Sachez que nous, ça nous aide, c'est votre manière un petit peu de nous aider. Et n'hésitez pas, une nouvelle fois, ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est à partager aux gens autour de vous les vidéos, les contenus, ce qui vous a plu, en pensant bien sûr que ça pourrait les aider. Et nous, ça nous aide aussi, c'est du gagnant-gagnant. C'est plutôt cool. Voilà, on va pas vous cacher que nous on est plutôt contents quand on voit qu'on a un nouveau... Quand on passe de 12 à 13 followers, on est content. Voilà, on vient de dépasser d'ailleurs les 40, non pas les 40K mais les 40 followers. On est très content, on hésite à faire une FAQ pour les 45 d'ici un mois ou deux. C'est toujours ça de plus hein. Cordialement, hein. Et le deuxième point, le cadre. On ne sait pas si ce sera la première vidéo qui sortira avec ce cadre ou la deuxième, ou on ne sait pas trop. Mais bienvenue dans le home gym, dans le garage en fait. Et oui, il y a un filtre à huile, et il y a de l'huile, et il y a du white spirit, et il y a des skis derrière, et c'est le garage. Voilà. Pour tous les gens qui dès qu'ils voient ça, t'as des skis derrière toi, voilà. Nous sommes chez une famille de skieurs. Et comment hein? Pardon. Voilà. La malaisitude. Donc on voulait vous parler de HIIT, avec l'accent français, hein. HIIT. Très bien. Le HIIT. Et sur le HIIT, H-I-I-T, hein, pas H-I-I-T. le E-A-T. Ça c'est autre chose. On en a déjà parlé, on en reparlera du E-A-T, mais le H-I-I-T. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît hein, maintenant, enfin tout le monde connaît, tout le monde croit connaître. High Intensity Interval Training, donc avec le bel accent vraiment faussé français. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des entraînements où on va faire des périodes de haute intensité, des périodes de récupération, ou actives ou passives. Ça, c'est le HIIT, entre guillemets. Et déjà, les points positifs du HIIT. Il y en a beaucoup en termes d'adaptation. On remarque qu'il y a de plus en plus d'études qui le prouvent. On remarque que ça a énormément d'impact sur le corps, que ce soit pour la perte de gras, pour la prise de muscle d'un point de vue hormonal, pour tout ce qui est changement de composition corporelle. Ça a énormément d'impact et on a de plus en plus d'études qui prennent des groupes de référence qui font d'autres choses, qui ne font pas juste rien mais qui font d'autres choses. Donc il y a pas mal d'études par exemple qui vont comparer le HIIT à l'endurance par exemple, et ça c'est top parce que même si encore une fois on peut remettre beaucoup de choses en question dans les études, c'est normal, peut-être qu'on vous expliquera exactement pourquoi, mais ça nous permet quand même de remarquer qu'il y a des grandes chances que ça soit bien meilleur que plein d'autres choses. Donc le HIIT bien fait amène énormément de choses aux personnes qui le pratiquent. Les grands effets vont être sur la perte de gras, sur la prise de muscle, bien sûr ça peut être fait de différentes manières, perte de gras, prise de muscle, changement de corporel, et ça va avec changement du métabolisme même. Il y a des études qui regardent par exemple l'impact sur l'insuline ou qui regardent l'impact sur d'autres hormones, et c'est extrêmement intéressant de travailler avec ce format là. Maintenant on en vient au point négatif, et là il y en a une ribambelle. Les points négatifs, en fait, ils sont pas sur le HIIT lui-même, ils sont sur ce que les gens pensent que c'est. Parce que aujourd'hui, le HIIT, c'est la mode. C'est genre comme porter une paire de Nike, tu vois. Genre, tu vas demander à quelqu'un, nous on le voit, hein, que ce soit notre clientèle, enfin, elle est très large notre clientèle parce qu'on a notre travail de suivi tous les deux, suivi alimentaire et sport. Mais à côté de ça, on travaille aussi dans des salles de sport, donc on voit énormément de gens. Et bah tout le monde, enfin, ça va être, ah moi, moi je fais du HIIT, moi sinon je fais du HIIT, moi je fais des cours de HIIT, ouais je regarde des cours de HIIT. Et qu'est-ce que c'est dans ces cas-là? Ah, enfin des trucs, laisse tomber, du 50-10, du 45-15, 45 secondes de squat jump et 15 secondes de... Enfin bref, voilà.
Le HIIT aujourd'hui, tout le monde le pratique et tout le monde pense le pratiquer, or c'est complètement erroné. Qu'est-ce qui est intéressant dans les lettres HIIT, est-ce que tu sais lesquelles sont les deux plus importantes? L'intensité et l'intervalle. Enfin, les deux lettres. Les deux lettres les plus intéressantes, importantes. La haute intensité. Exactement, exact. C'est très bien, c'était même pas préparé ta là. Non, c'est vrai, hein, elle savait pas que j'ai posé cette question. C'est la haute intensité, c'est high intensity, avec le très bel accent français. C'est les deux lettres les plus importantes là-dedans, et de très très loin. Pourquoi le corps réagit aussi bien? Pourquoi ça a autant d'impact sur le corps? C'est grâce à la haute intensité. Or, devinez quoi? La haute intensité, ça nécessite de la récupération et ça nécessite de la haute intensité, de l'engagement physique. Or, nous, tout ce qu'on voit, en fait, c'est des gens qui pratiquent de l'intervalle training. Très bien. Qui ont des récupérations et qui ont du temps de travail. Ben ça, en fait, c'est n'importe quelle forme de travail. Enfin, à part une course à pied où ton temps de récupération, ça sera 2 jours avant que tu repartes, tout le monde travaille sous une forme d'intervalle training. Mais ce qui est intéressant, c'est la high intensity. Et pourtant, ça, c'est complètement mis de côté. Je suis désolé, quand des gens arrivent à des formats 45-15, par exemple, même 30-30, ça n'a pas de sens. Hein. 45 secondes de travail pour 15 secondes de récup, à quel moment, après tes 15 secondes de récup, tu as suffisamment récupéré pour être à nouveau dans une forme intense de mouvement? Zéro. Donc au final, ce que tu fais pendant tes 45 secondes, dès le deuxième tour, si tu t'es donné au premier, ce qui n'est jamais le cas en plus, hein, mais sinon, dès le deuxième tour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'aérobie. Tu fais un mouvement que tu serais capable de tenir même plus longtemps s'il le fallait, et tu fais pas une forme de haute intensité, ou une forme sous-évoluée de la haute intensité, et donc tu n'auras jamais les bienfaits du HIIT. Donc ça, c'est vraiment le gros problème. Privilégier la haute intensité, donc privilégier la récupération. Sur un bon protocole de HIIT, il y a rarement moins de 2 fois plus de temps de récup que de temps de travail. Donc même quand tu me parles de 30-30, excusez-moi, mais c'est bullshité. Tout le monde sait physiologiquement comment ça marche, enfin tout le monde sait, du côté coach en tout cas, physiologiquement comment ça marche le corps humain. Je suis désolé, mais à la fin de tes 30 secondes, sur quoi tu vas repartir, ce sera certainement pas une grosse intensité ou la plus haute intensité que tu puisses sortir du tout. Ça va être quelque chose de bien moins important. Et par exemple, je vais vous parler d'un protocole, et encore il est assez poussé, un protocole sur lequel il y a eu plusieurs études. Il y a eu 2 grosses études qui sont sorties là-dessus, une chez les femmes et une chez les hommes. Et le protocole, ce qu'ils mettaient en place, c'était du 8-12. Là-dedans, il y avait 8 secondes de haute intensité et 12 secondes de récup. Donc il y a quand même 50% plus de récup que de haute intensité, et ça a prouvé ses effets. Et encore, on peut aller chercher encore plus loin que ça en termes de haute intensité. Mais bref, tout ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce qui est primordial sur le HIIT, c'est la haute intensité, et pourtant c'est complètement négligé par tout le monde. L'objectif, c'est pas de tenir ton temps de travail, l'objectif c'est d'envoyer un maximum sur ton temps de travail. Là déjà, quand ton mindset il a changé, quand tu te dis ok, là je vais y aller, bim, je suis capable normalement d'en faire 30 exécutions sur les 45 secondes, je vais essayer d'en faire 35 les gars. Ça, c'est de la démarche de haute intensité, et là-dessus tu vas voir de toute façon que dès que tu vas rentrer dans ta récup, elle va être trop courte pour toi, la récup, tu pourras pas y retourner. Et donc c'est là comme ça que tu vas adapter tes récupérations pour avoir ce qu'il faut. Il faut bien dissocier 2 choses, il y a haute intensité et haute sensation. Là, on est d'accord que la haute intensité ne veut pas forcément dire haute sensation, hein, mais qu'on est d'accord que si tu vas faire un 45-15, étant donné l'acidose que tu auras, la sensation que tu vas avoir dans ton corps, à la fois niveau cardiaque, à la fois niveau pulmonaire, à la fois niveau acidose intramusculaire, tu vas être au taquet en termes de sensation. Et pourtant, t'es pas dans de la haute intensité. Encore une fois, t'es dans le j'essaye de survivre et je m'arrache. Donc, j'arrête pas de me répéter, mais s'il y avait quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez pratiquer le HIIT, c'est ultra intéressant, seulement gardez en tête que ça doit être intense, et ça doit pas juste être une histoire de fractionner, ça doit pas être juste une histoire d'intervalle training. L'intervalle training, c'est une chose, la haute intensité c'en est une autre, et c'est le regroupement des deux qui fait tous les bienfaits du HIIT. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, madame, j'adore le HIIT? Moi j'adore le HIIT. J'en fais tout le temps. Elle en fait tout le temps. 30 minutes Walking Dead dans le canapé, 30... Ah, le cœur avec des grosses récup. Ah, là-dessus, niveau récup, elle est prête. Je suis calée, moi. Non, mais en vrai, je suis prête à reprendre, enfin à prendre tout court, parce que j'ai jamais fait vraiment de HIIT dans un protocole aussi. Ah, nous, on est dans les. D'habitude, on est dans les protocoles les plus poussés de HIIT. C'est-à-dire qu'on fait
2 reps, on récupère 7 minutes. Là, on est tout en haut. Il y a rien au-dessus de nous. Non, mais depuis que tu as introduit cette étude, enfin, comme on a discuté l'autre jour, bah, ça m'a justement donné un petit peu envie d'essayer d'intégrer du HIIT. De toute façon, c'est important quand vous entraînez de tester par vous-même les choses. Hein. Tester par vous-même, voir ce qui fonctionne, voir ce que vous aimez pour trouver quel genre d'entraînement vous aimez. Voilà, moi j'aime bien ce qu'on fait d'habitude à la salle de musculation, mais j'aimerais bien aussi tester de nouvelles choses et du coup, bah, pourquoi pas tester le HIIT et voir ses effets en le faisant suffisamment longtemps justement pour en voir des effets. Et je vais juste faire un petit avertissement pour les gens qui n'ont jamais fait, qui font de l'interval training mais qui ne sont jamais au-delà de faire monter un petit peu le cardio, qui ne sont jamais ultra rentrés dedans sur la partie haute intensité, qui souhaiteraient le faire. Sachez que les premières séances sont toujours pas agréables, hein, vraiment. Et c'est très fréquent qu'on a envie de vomir sur les premières séances, voire moi ça m'est déjà arrivé d'avoir à, excusez-moi, mais rendre mon déjeuner parce que c'est des choses qui sont vraiment intenses, mais le corps s'adapte assez rapidement et on trouve des sensations, on trouve du plaisir. Et si vous pouvez le faire aussi espacer de vos repas du coup? Oui, toujours. Parce qu'on en a discuté dans une autre vidéo. Mais, si c'est pour de la perte de poids, vaut mieux que ça soit espacé des repas parce que le repas va stopper la lipolyse, stopper le principe de perte de gras. Oui, mais surtout que voilà, quand tu disais vomir ton repas, si tu veux faire de la haute intensité, il faudrait peut-être éviter justement de le faire après ton déjeuner où tu as mangé. De toute façon, c'est impossible hein, de rentrer dedans en termes d'intensité quand tu as encore plein de trucs dans l'estomac. Enfin, tu pourras pas, tu vas faire une série et stop it, ça pourra pas aller plus loin. Hein. Surtout si t'as pas du tout l'habitude de faire ce genre d'exercice, tu le fais pas quand t'as genre énormément de choses dans l'estomac, enfin t'imagines genre en train de tout remuer dans tous les sens, là c'est vraiment la recette pour le désastre. Oui, exactement. Moi personnellement c'était exactement ça. La fois où j'avais dû, j'étais parti sur un fractionné, alors que j'en faisais jamais, hein. Fractionné avec un pote sur du 100 mètres en côte. Et je sais plus combien de j'ai dû vomir, mais voilà, c'était assez sympa. T'en fais jamais, je vais me rester des trucs dans l'estomac, enfin visuellement il y avait des choses hein, en tout cas. le tout mélangé, haute intensité, bim bam boum, le producteur. Mais c'est pas le sujet, je pense que le contenu gastrique de Franck n'est pas le sujet de cette vidéo. Non. Voilà, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Du coup, l'HIIT c'est très intéressant, mais pensez à privilégier l'intensité et quand c'est les premières fois, pensez à y aller un petit peu crescendo pour voilà, éviter les mauvais côtés. C'est ce que moi je vais faire du coup parce que j'en ai jamais fait. Donc moi je vais y aller très crescendo, je vais faire en sorte de pas trop manger avant. Très crescendo, on commence par Walking Dead et très après... crescendo, oui. On va d'abord diminuer le Walking Dead. Et sinon, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager à toutes les personnes que ça pourra intéresser. Il y en a, parce qu'on en connaît une ribambelle des personnes qui, oui, moi je fais le HIIT, c'est un petit peu le truc. Un peu d'empathie, des fois on sait pas trop. Ah non, mais il y en a qui le font très bien, et puis il y en a, c'est toujours mieux de faire un HIIT mal fait que de faire un Walking Dead. Mais j'ai rien dit, il n'y a pas de... Oui non mais par exemple quand vous voyez HIIT sur internet, ça se trouve c'est pas du HIIT, c'est juste parce qu'ils veulent donner voilà ce nom. C'en est jamais, c'est une image, c'est pas parce que ça marche, parce que tout le monde se dit waouh c'est trop cool. Donc voilà, c'est pas de notre faute quand on pense qu'on est en train de faire du HIIT alors qu'on fait pas du tout de HIIT, c'est juste parce qu'on a lu ça. Je suis désolé mais quand tu fais du HIIT et qu'à l'intérieur du HIIT t'as du glute bridge là, du hip thrust. Oh c'était bien dit ça, l'accent était beau. Et que t'as ce genre de truc. Non, ce n'est pas un mouvement où tu peux chercher de l'intensité, sauf si t'es une barre à 170 kg sur les hanches, mais sinon non. Très bien. Bref. Bah voilà, on va conclure la vidéo maintenant, je pense. Puis après on va pouvoir aller faire un peu de ski. Oui. Et puis sinon on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut.